Intégral placement, idée de fond. Et Frédéric Lorenzini pour MCV France. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Réponse à un auditeur ce matin, un de plus qui... Enfin, vous êtes nombreuses et nombreux à nous écrire concernant cette gestion collective. Et cet auditeur nous demande quelles sont les informations importantes dans le cadre des fonds. Ça, c'est une bonne question parce que souvent les investisseurs, surtout les particuliers, se focalisent sur la performance. Alors, la performance, bien sûr, c'est important. On regarde souvent la performance, la volatilité. Ce qu'il faut, c'est aussi essayer de comprendre d'où vient cette performance. Et quand la performance est excessive, c'est que parfois il peut y avoir des risques cachés. Donc, le conseil à donner à cet auditeur, c'est effectivement de se documenter au-delà de la performance pour savoir où on met les pieds. Alors, c'est vrai que en une quinzaine d'années, l'environnement a beaucoup évolué. Maintenant, on est peut-être un peu sur une surabondance d'informations. On trouve plein d'informations. À titre d'exemple, il y a une quinzaine d'années, on avait un prospectus pour les fonds qui faisait 2 pages. On trouvait que c'était insuffisant. On est passé à un prospectus qui fait 30, 40, 50 pages. Et là, on se dit, c'est illisible. C'est peut-être un peu trop. On revient à un DICI qui fait 2 pages. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement se documenter et bien hiérarchiser l'information, sinon on va être noyé. L'important, c'est quoi? C'est de soulever le capot et d'aller regarder ce qu'il y a dans le moteur, ce qui compose le fond. Quand on peut, c'est toujours intéressant de voir d'où vient la performance. Et c'est vrai que quand on ouvre le capot, c'est riche d'enseignements, on voit parfois des curiosités. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez sur le marché français un ETF qui est le Lyxor FTSE MIB. C'est un ETF qui suit l'indice de la bourse milanaise, le MIB. Donc on s'attend, quand on regarde le portefeuille, à trouver des valeurs italiennes. Là, c'est un ETF qui fait de la réplication synthétique. Quand j'ouvre le capot, qu'est-ce que je trouve? Je trouve des valeurs comme Siemens, Banco Santander, une valeur espagnole, Unilever, une valeur néerlandaise. Et là, alors que le MIB compte une quarantaine de valeurs italiennes. Eh ben oui, là c'est un petit peu déconcertant. Donc c'est important d'ouvrir le capot. Alors attention, faut le faire de façon raisonnée parce que sur un fonds action, vous avez 80, 100 lignes, donc ça peut vous donner une idée de ce qu'il y a. Sur les fonds obligataires, souvent vous avez beaucoup plus de lignes. Vous pouvez avoir 200, 300 lignes. Et là, vous allez être perdu dans la masse des informations. Dans le cas d'un fonds obligataire, ce qui va être plus intéressant pour un particulier, c'est d'avoir le split, c'est-à-dire la répartition du fonds en termes de qualité de crédit, qu'est-ce qui est investment grade, qu'est-ce qui est high yield, ou en termes de duration, qu'est-ce qui va être remboursé dans les 2 ans qui viennent et qu'est-ce qui est supérieur à 5 ans. Donc il y a un vrai travail quand même de documentation à faire pour l'investisseur. Est-ce qu'on pense quand même que, en gros, le niveau d'info est bon en France ? Le niveau d'information en France est considérablement amélioré en 10-15 ans. Sous la poussée réglementaire, parce qu'il y a eu des affaires et donc du coup la puissance publique a édicté des règles plus structurantes, plus fermes, plus claires, parce que les promoteurs ont bien compris qu'il fallait, s'ils voulaient garder la confiance des investisseurs, être plus transparents. Je pense qu'on peut bien sûr améliorer la transparence. Je pense que un des grands chantiers qu'on a sur un marché comme la France, on peut effectivement améliorer la transparence de l'information au niveau des gérants, des fournisseurs. Sans doute qu'il faudrait aussi améliorer la culture financière, la culture économique des investisseurs, qui parfois sont asymétriques, qui parfois vous disent au moment d'investir, oui, je suis prêt à prendre des risques, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avoir du rendement, et puis qui 2 ou 3 ans après, s'il y a un coup de tabac sur les marchés, soit sont saisis de panique et ne sont pas capables de garder leur position plus de 15 jours, soit vous disent « Ah mais je comprends pas, on m'avait pas dit que je risquais de perdre de l'argent ». Il faut qu'on sache que quand on investit sur un fonds